Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que ton cœur est prêt ce matin? Alléluia. Est-ce que ton cœur est prêt? Alléluia. Simplement que je suis content ce matin d'être dans la maison de Dieu et de pouvoir, d'avoir avec nous le frère Franck Monrose. Je dis Monrose, si c'est Montrose, il faut me corriger, il n'y a pas de problème. C'est bon, Monrose, ok. Alléluia, amen. C'est un jeune frère qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et je pense que ceux qui vont à la convention ont déjà eu l'occasion de le voir traduire, apporter une dévotion ici et là. Il est dans l'église de Paris-Centre. L'église de Paris-Centre est dans une dynamique merveilleuse. Amen. Amen. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait là-bas avec le pasteur Carson et le frère Brochule, pasteur Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça montre une chose, que Dieu est fidèle. Il est là ce matin. Il est là ce matin et qu'il nous parle selon ce que Dieu a mis sur son cœur. Priez pour que Dieu le bénisse. Partage la parole de Dieu selon ce qu'il a mis sur ton cœur. Nous sommes attentifs. Nous avons entendu dès le matin que Dieu parle, donc on veut recevoir. Viens par la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, Église. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis très très content d'être ici, très heureux. C'est la première fois que je suis invité à cette merveilleuse église et c'est la première fois que je participe à un culte de célébration avec vous. Donc je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. Et ce n'est que par sa grâce qu'on est tous ici. Donc voilà, je voudrais prendre le temps d'honorer, de remercier le pasteur et son épouse. Merci beaucoup pour l'invitation et de votre confiance. Je ne prends pas cela à la légère, ni pour un acquis. Et nous remercions Dieu pour cela. Et donc je veux aussi remercier, honorer votre merveilleuse assemblée, le PU d'Arras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je prie que le Seigneur prépare, dispose vos cœurs à entendre, mais aussi à comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Merci pour tout ce qui sera dit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans ton amour, dans ta miséricorde, que tout ce que tu diras, Seigneur, au travers de nous, Seigneur, puisse être une semence qui va porter du fruit et du fruit en abondance. Je prie, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que cette parole vienne, Seigneur, libérer des cœurs, libérer des pensées, libérer des âmes, Seigneur, et nous donner, Seigneur, une nouvelle compréhension de qui tu es, Seigneur, afin de marcher selon ta volonté, afin de faire, Seigneur, afin de contribuer à l'avancement de ton royaume, et afin, Seigneur, d'être des instruments entre tes mains qui vont glorifier ton nom et ton royaume. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci. Aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement pour vous. Et je prie que vous receviez cette parole avec beaucoup de foi. Et que après cette prédication, que votre perception du combat spirituel puisse changer et que vous deveniez comme des David dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire le psaume 27, versets 1 à 3. Psaume 27, versets 1 à 3. Psaume 27, 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela
plein de confiance. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà encouragé rien que par ce passage des Écritures? Alléluia. Vous pouvez reprendre place, merci. Ici, en fait, quand on lit attentivement ce psaume, on comprend que David était un homme qui connaissait son Dieu. David était un homme qui connaissait parfaitement l'Éternel, son Dieu. Et tout comme David, j'ai une question pour toi. Sais-tu qui est ton Dieu? C'est ça le titre de mon message. Sais-tu qui est ton Dieu? Vous savez, on peut vivre cette vie chrétienne, être chrétien pendant des années, mais ne pas connaître son Dieu. Et j'ai beaucoup aimé la dévotion de notre sœur, un peu plus tôt pendant ce culte. Elle a parlé des choses très simples, mais des choses fondamentales pour connaître et avoir une relation avec notre Dieu. Je sais que si c'est moi qui avais dit ça en région parisienne à nos jeunes, ils auraient encore dit Franck, il est extrémiste, Franck, il est toujours dans l'exagération. Mais là, je suis content que ce soit une autre personne qui dise ces choses pour nous faire comprendre que Dieu, il veut qu'on soit toujours dans sa présence. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Si c'est notre Père, alors il veut avoir une relation entre père et fils et fille et père. Après ce message, ma prière, c'est que nous puissions tous avoir cette capacité de déclarer comme David. Le psaume 27. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. On doit avoir la conviction de ce qu'on dit. Il ne faut pas que lorsqu'on parle de Dieu, ce soit simplement des paroles en l'air. Il faut que les gens qui entendent, que l'ennemi qui nous entend parler de Dieu, qu'ils comprennent que le Dieu dont on parle, on le connaît. Amen. 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 Il y a une différence entre parler de quelqu'un et connaître quelqu'un. Est-ce que tu connais qui est ton Dieu? Après cette réunion d'aujourd'hui, tu dois sortir d'ici en disant que tu connais qui est ton Dieu. Amen. Paul, l'apôtre Paul, nous dit dans sa parole, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu as cette conviction aujourd'hui? Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Moi, je ne veux pas venir à l'église toutes les semaines inutilement. Il faut que quand je parle de Jésus, les gens reconnaissent que cet homme qui parle de Jésus, il sait ce qu'il dit. Il a la conviction de ce qu'il dit. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a des gens, ils connaissent tellement bien Mbappé, le football. Quand il vous parle du football, on prête tellement attention à ce qu'il dit. Parce qu'il a une vraie connaissance du foot. Il peut te détailler les scores de tous les matchs du PSG. Il y a des gens, ils peuvent vous raconter qui a gagné la Coupe du Monde les 5-10 dernières fois. Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier ces choses. Parce que c'est leur passion. Si Jésus est ta passion, Alléluia, tu dois aussi pouvoir parler de lui avec passion, mais en montrant aux gens que tu le connais. Amen. Que tu as la conviction du Dieu dont tu parles. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler principalement de deux manifestations. Deux différentes manifestations de Dieu qui vont nous permettre d'avoir une révélation de qui est ce Dieu que nous servons. Deux principales manifestations. La première manifestation, nous connaissons, mais peut-être que nous n'avons pas la révélation. Il y a une différence entre connaître et avoir une connaissance et avoir la révélation d'une chose. La révélation, c'est lorsqu'on enlève le voile qui se trouve sur un mystère. Une connaissance, c'est juste une information. On peut ne pas la comprendre. Mais quand on a une révélation, c'est lorsqu'on enlève le voile qui était sur un mystère. Et ce voile, quand on enlève ce voile, on a une nouvelle compréhension
qui fait que maintenant on peut marcher dans la victoire avec le Seigneur. Amen. La première manifestation dont je veux parler, c'est le Dieu des armées. Dieu en tant que le Dieu des armées. Beaucoup de gens aiment dire Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, c'est le Dieu des armées. Yahweh des armées, l'Éternel des armées. Mais est-ce que tu connais réellement qui est Yahweh Sabaoth? Dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parlait de Dieu, les serviteurs de Dieu devaient appeler Dieu par l'une de ses manifestations. Donc, c'est parce qu'ils avaient reçu une révélation de ce Dieu à ce moment précis. Donc, ils pouvaient dire que je connais Dieu en tant que Dieu des armées. Je connais Dieu en tant que le Dieu tout-puissant. Je connais Dieu en tant que le Dieu de ma bannière. Je connais Dieu en tant que ma paix. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes ces manifestations nous ont été révélées dans un seul nom, qui est le nom de Jésus. Alléluia. Mais faut pas que c'est pas parce qu'on a la révélation de ce nom qu'on oublie que dans ce nom, il y a différentes manifestations du Dieu que l'on sait. Et l'une de ces manifestations dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'Éternel en tant que le Dieu des armées. Jésus en tant que le Dieu des armées. On va lire 2 Rois 6, 14 à 16. 2 Rois 6, 14 à 16. Avant de commencer à lire ce passage, je veux donner un peu d'éléments de contexte sur ce passage. Dans ce passage, c'était à une époque où Israël était en guerre contre l'armée de la Syrie. La Syrie voulait faire la guerre à Israël. Et l'armée de la Syrie mettait des embuscades pour piéger, pour prendre dans leur piège les Israélites. Parce qu'ils voulaient prendre leur territoire. Ils voulaient s'emparer de ce peuple. Mais à chaque fois qu'ils se tenaient à des endroits précis pour pouvoir prendre, tuer l'armée d'Israël, à chaque fois qu'ils se tenaient debout là, ils attendaient, mais ils ne voyaient jamais arriver l'armée d'Israël. Et donc, à un moment donné, le roi de la Syrie, il s'est offusqué, il était énervé. Il était troublé dans son cœur. Il a convoqué toute l'armée de la Syrie. Et il a dit, dites-moi parmi vous, quel est celui d'entre vous qui révèle tous mes plans à l'armée d'Israël? Quel est lequel d'entre vous? Et il y a un des soldats de la Syrie qui a dit, roi, il y a chez les Israélites un prophète qui s'appelle Élisée. Et ce prophète révèle à tout Israël, au roi d'Israël, tout ce que tu dis, même ce que tu dis dans ta chambre. C'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à prendre l'armée d'Israël. Alors le roi a décidé de changer de stratégie. Le roi de la Syrie, il a dit on va changer de stratégie. Comme c'est cet homme-là qui nous pose problème, alors on va rassembler toute notre armée. Et on va envoyer notre armée contre cet homme, afin de le tuer. Parce que quand on aura tué cet homme, on pourra prendre Israël. On va lire maintenant 2 Rois 6, 14 à 16. Il c'est le roi de Syrie. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc du prophète Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu, pardonnez-moi, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Là, quand le serviteur du prophète Élisée a vu cette armée, il s'est dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est fini. Il n'y a plus de solution. On va mourir. Une telle armée contre 2 hommes, il n'y a aucun moyen de gagner. Lisons la suite. Verset 16. Le prophète Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Laissez-moi vous donner une révélation sur ce dernier passage. Alléluia. Le prophète Élisée n'a pas dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec ceux
qui sont contre nous. Ça veut dire que l'armée de la Syrie n'était pas venue seule. Le prophète Élisée étant un homme spirituel, il voyait dans l'esprit. Il a vu que l'armée n'est pas venue seule. Ils sont venus avec une armée de démons. Est-ce que tu vois la différence entre quand on dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, et la différence entre dire ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux qui sont contre nous? C'est pas la même chose. Quand tu vois ça, tu comprends qu'il y a des gens, tu ne peux pas les accuser, tu ne peux pas les blâmer quand ils sont méchants. Parce qu'ils ne sont pas seuls. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas seul non plus. Je ne suis pas seul. Il y a des anges avec moi. Et ça, on va le voir. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Alléluia. Ça, c'est un profond mystère spirituel. Le prophète Élisée, il ne s'est pas attardé à regarder ce qu'on peut voir à l'œil physique. Parce qu'il n'a pas regardé aux gens. Parce qu'il connaît que la vraie puissance vient du monde spirituel. Il ne s'est pas dit, il n'a pas commencé à paniquer comme son serviteur. Nous les chrétiens, parfois un petit problème ici et là, on commence à paniquer. Tu ne connais pas ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, il y a des situations, quand tu les vois, tu commences déjà à rigoler. Tu commences déjà, parce que tu sais que ton Dieu, oh là là, oh, j'ai envie de prêcher, de prêcher au sujet de ce Dieu. Oh Père, aide-nous. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, quand tu vas prier, quand tu marches dans la rue, quand un problème arrive dans ta vie, tu ne paniques pas, tu restes calme. Quelqu'un qui est calme, on reconnaît que quelqu'un qui est calme, on reconnaît la sagesse et la force d'une personne. Donc quand cette personne arrive à rester calme. Et quand une personne est calme, cette personne apporte de l'assurance. Est-ce que vous avez déjà été rassuré par une personne qui panique pour un rien? Vous allez dire non, moi je ne veux pas être avec cette personne-là. Parce qu'avec elle, le moindre truc, ça devient quelque chose d'énorme. Il faut rester calme. Donc peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe la maladie, la situation, sache que tu n'es pas seul. Amen. Sache que tu n'es pas seul. Amen. Tu sais, quand tu connais ton Dieu, tu ne paniques pas comme ça. Tu ne stresses pas pour une situation. C'est vrai, en tant qu'homme, on est fait de sang et de chair. Donc, on a des émotions, on a des réactions instinctives. Ce qui fait que par rapport à certaines situations, notre corps va réagir. Mais maintenant, il faut que tu arrives à dire à ton corps, reviens à toi. Il faut que tu domines par l'esprit qui est en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça veut dire que tu dois dire à ton âme, viens à ton repos. Amen. Retourne à ta place. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui est en moi prenne possession. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois il faut faire face à certaines situations difficiles pour connaître qui est notre Dieu. On peut connaître au travers d'une information. On peut connaître au travers des études. Mais il y a des choses qu'on va réellement connaître au travers de l'expérience. Amen. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. Et quand j'ai commencé à travailler, il y a des choses que je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais pourquoi étudier autant pour apprendre une chose comme ça? Donc, il y a des choses, tu vas les apprendre par l'expérience. Je ne dis pas qu'il faut dire à Dieu, envoie des problèmes dans ma vie. Mais il y a des choses, parfois pour connaître qui est Dieu, il faut que tu aies des problèmes. Et il y a des gens, malheureusement, ils commencent à servir Dieu uniquement après avoir vécu
une expérience avec Dieu parce qu'ils avaient eu un problème. Vous savez pourquoi parfois Dieu permet à Satan de nous persécuter? C'est parce qu'il veut qu'on vienne le servir. Amen. Parce que tant que tu n'as pas de problème, tu vis la belle vie. Tu n'en as rien à faire de Dieu. Le salaire, ça touche. Tu touches bien ton salaire. La famille, ça va. La santé, ça va. La maison, la voiture, tout va bien. Donc l'église, c'est pas ta préoccupation. Mais le jour où tu as un problème, oh Jésus, Jésus, mon Dieu, mon roi. Pasteur, tu sais ce qui s'est passé? J'ai besoin de prière. Soudainement, ces personnes qu'on ne voyait pas à l'église, on les voit tout le temps en réunion de prière. Quand le pasteur dit, qui a des requêtes de prière? Moi, j'ai une requête de prière. Pasteur, prie pour mon fils. Oh, pasteur, au travail, je suis persécuté. Oh, pasteur, il y a la famille qui a envoyé, qui a jeté un sort, il y a la sorcellerie. Est-ce que je mens? Ah, d'accord, merci. Donc c'est pour ça que je suis reconnaissant pour le serviteur du prophète Élisée. Parce qu'il a vécu cette expérience. Et on va voir ce que Dieu nous a permis de voir au travers de cette expérience. 2 Rois 6, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, en parlant de son serviteur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, oh alléluia, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Remarquez une chose, il y a 2 choses importantes dans ce passage. Il y a la première chose, c'est qu'il y avait des chars, des chevaux, des chars de feu, des chevaux sur la montagne. Mais il dit aussi qu'ils étaient autour d'Élisée. Tu n'es pas seul. Alléluia. Autour de toi. Oh, il y a des chevaux et des chars de feu. On est barricadé par des chevaux et des chars de feu. Alléluia. Ça veut dire que quand l'ennemi envoie ses flèches enflammées, elles sont consumées par les chars de feu. Amen. Amen. N'aie pas peur des sorts qu'on peut te jeter. Non. N'aie pas peur des mauvaises choses. Non. Tu es barricadé. Tu as des chars de feu avec toi. Alléluia. Tu as des chevaux. Vous savez, quand la Bible dit les chevaux étaient sur la montagne c'est la position de supériorité. La position de domination. Ça veut dire que Élisée savait qu'au-dessus de cette armée de démons, il y avait des autorités, des anges, des chevaux, des chars de feu qui étaient là pour contre-attaquer si jamais ils attaquaient. Mais ce qui est bien avec les choses de Dieu, Dieu dans toute sa puissance, il n'a pas besoin de parler et d'agir pour neutraliser l'ennemi. Parce que quand les démons ont vu toute cette armée dans les montagnes autour d'Élisée, ils n'ont rien fait. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas, ils ont été neutralisés, immobilisés, paralysés. Oh là là. Est-ce que tu connaissais que ton Dieu, c'était l'Éternel des armées? Alléluia. Jésus est le Dieu des armées. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu connais ton Jésus de cette manière-là? Comme le Dieu des armées. Le Dieu qui va combattre pour toi. Le Dieu qui va déplacer son armée pour toi. Le Dieu qui va déplacer des chars de feu pour toi. Le Dieu des armées. Il va combattre pour toi. Laisse ton ennemi venir. Laisse les démons venir. Il va se battre pour toi. Et vous savez quoi? J'aimerais parfois connaître le nombre de démons qu'il y a contre moi. Pourquoi? Parce que si je peux voir les démons, je pourrais aussi voir les anges qui sont avec moi. Et la Bible nous dit dans Apocalypse que quand Satan a été précipité du ciel sur la terre, il y a un tiers des anges qui sont descendus avec lui. Mais il y a 2 tiers qui sont restés là-haut. Ce qui veut dire que s'il y a un démon contre toi, il y a au moins 2 anges avec toi. Mais au travers de l'histoire d'Élisée, on comprend qu'il n'y a pas seulement 2 avec toi. Non. Il y a des milliers. Et David nous dit
ceci dans le psaume 68 au verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Psaume 68, 18. Ça veut dire que quand tu comptes les chars, quand Dieu envoie son armée, il les envoie par 20 000. Il les envoie pas par 2, par 20 000. On les compte par 20 000 et par milliers et par milliers. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Est-ce que quand tu vas rentrer chez toi, tu seras content de prier maintenant? Est-ce que tu auras la foi, la confiance? Est-ce que tu pourras parler comme David? Si une armée s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Oui, quand tu connais qui est ton Dieu, ça change tout. Quand ta compréhension du Dieu que tu sers, tu sais que dans les combats, il se transforme en celui qui est le Dieu des armées. Tu ne paniques pas. Vous pensez que les États-Unis paniquent quand on leur dit on va les attaquer? Vous pensez qu'ils ont peur de la Russie, de la Chine? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont une armée. De la même manière, nous, si on nous dit qu'on est attaqué, il faut dire je vais commencer à prier pour cette personne-là parce qu'on aura des problèmes. Quand tu sais, quand on te dit on va t'attaquer, commence à prier la miséricorde de Dieu pour cette personne. Je sais que si l'ennemi arrive à me faire du mal, c'est parce qu'il a eu l'autorisation de Dieu. C'est ça, Dieu a... Et ça, on l'a vu dans l'histoire de Job. C'est pour ça que Job, on l'a vu dans l'histoire de Job. Quand Satan voulait persécuter Job, Satan est venu voir Dieu. Dieu lui a dit, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Donc Satan peut faire ce qu'il voulait à Job. Mais Satan était obligé de passer auprès de Jésus. Et Dieu voulait révéler à Job qu'il était celui qui délivre, que celui qui guérit, qu'il est celui qui restaure. Donc parfois Dieu va permettre à certaines situations d'arriver dans notre vie pour qu'on voit, pour qu'on ait une révélation du type de Dieu qu'il est. Amen. La deuxième manifestation de Dieu dont je voudrais vous parler, c'est le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Ça, j'aime beaucoup. On va lire Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Daniel 3, versets 15 à 18. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il y a quelqu'un ici aujourd'hui, il y a une situation qui te dit, quel est le Dieu qui va te délivrer de ma main? Voici la réponse qu'il faut donner, on va lire. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Non. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Dans ce passage, on voit trois jeunes hommes. Ils connaissaient réellement qui était leur Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, Nebuchadnezzar était le roi du plus grand empire du monde. Donc pour que ces trois hommes, trois jeunes hommes, parlent comme ça à ce roi, le roi d'un empire, ils avaient une révélation de Dieu que personne n'avait. Amen. Amen.
il y a des choses, tu peux les dire que parce que tu connais quelque chose. Alléluia. Il y a des choses, tu peux en parler que seulement parce que tu sais la chose. Quand une personne parle d'une chose elle ne connaît pas, tu sais qu'elle ne connaît pas. Tu vois, il y a un manque d'assurance dans la parole. Tu vois qu'elle n'est pas confiante dans ce qu'elle dit. Mais quand une personne sait ce qu'elle dit, ça se sent. Ces jeunes hommes, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. On ne va pas servir tes dieux. On sait que notre Dieu, il peut nous délivrer. Alléluia. Il peut nous délivrer de ta main. Et il va le faire. Et là, ils ont dit, tu sais quoi? S'il ne le fait pas, sache que c'est pas grave. On va quand même pas adorer tes dieux, ni ta statue d'or. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si on nous dit, si tu fais pas ça, tu perds ton travail. Si tu tombes pas dans tel péché, tu perds ton travail. Si tu ne tombes pas dans des choses qui sont contraires à Dieu, tu vas perdre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait, nous les chrétiens? On va s'agenouiller, on va se prosterner en disant d'accord, je le fais. Si tu dois perdre ta vie pour ne pas tomber dans le péché, perds ta vie. Amen. Au moins tu vas rester fidèle à Dieu. Amen. Ces hommes étaient menacés de la fournaise ardente. Une fournaise, c'est-à-dire, vous imaginez une piscine de feu, on te balance dedans. Ils risquaient ça, mais ils n'ont pas paniqué. Parce qu'ils connaissaient que leur Dieu, c'est le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Alléluia. Le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Qu'est-ce qui te dit aujourd'hui? Quel est ce Dieu qui va te délivrer de ma main? Est-ce la maladie qui te dit, quel est ce Dieu qui va te délivrer de ma main? Est-ce le péché qui te dit, quel est ce Dieu qui te délivrera de ma main? Voici la réponse qu'on a pour eux. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu connais qui est ton Dieu, tu n'as pas peur. J'étais dans un travail il y a quelques mois et je me souviens, je leur disais que moi voilà, je ne fais rien avec une femme avant le mariage. Et ils se sont moqués de moi. Ils rigolaient mais ils disaient non mais c'est pas normal, des trucs. Et on m'a dit quand j'étais pas là, il y a un petit groupe, ils se sont amusés à se moquer de moi. Et je me suis dit ah, ça m'a fait un peu mal, mais en même temps je me suis réjoui. Parce que je sais que quand tu es différent et que tu veux servir Dieu, Alléluia. quand tu veux faire la volonté de Dieu, ça va te coûter quelque chose. On pourra se moquer de toi, on pourra te critiquer, c'est pas grave. Yes. Satan, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que toi, tu arrêtes de venir à l'église, tu perds ta vie de prière, tu perds tes relations avec tes frères et tes sœurs à l'église. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut t'embarquer dans des situations où il sait que quand il aura la main mise sur toi, tu ne pourras plus en sortir. Yes. Et Satan, à chaque fois qu'il attaque quelqu'un, il attaque pas une personne, il attaque une génération. Yes. Sache que si tu es attaqué par l'ennemi, l'ennemi ne veut pas qu'à ta vie, il veut à toute ta lignée, toute ta descendance. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu ne peux pas venir à l'église et rester quelqu'un de lambda. Il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que tu serves Dieu de tout ton cœur. Il faut que tu te donnes entièrement à Dieu. C'est pas un coup je suis bien, un coup je suis mal. Satan, lui, il ne varie pas tous les jours. Il bombarde, il bombarde, il bombarde. C'est pas ah aujourd'hui je suis fatigué, je ne sers pas Dieu. Est-ce que quand tu es fatigué, tu ne dois pas travailler? Question. Moi, fatigué ou pas, je vais aller travailler. J'ai des crédits, j'ai des factures. Même malade, je vais aller travailler. Donc, fatigué ou pas, malade ou pas, je viens à l'église. Fatigué ou pas, malade ou pas, je prie. Amen. Peu importe. Parce que quand tu sais que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. C'est le Dieu qui... Quand tu as une révélation de ton Dieu, tu ne peux plus être le même. Tu ne peux plus être le même.
Vous savez, j'ai fait face à... Je me rappelle, c'était en 2011. J'avais commencé à parler de ça à la convention. En 2011, je me rappelle, je vivais encore en Guadeloupe à l'époque. J'étais sorti des cours. Et avec un ami, on rentrait on marchait dans la rue, parce que c'est lui qui avait la voiture, donc qui allait me déposer chez moi. Et on marchait dans une petite rue, et on a vu 2 hommes arriver comme ça, débarquer sur un scooter. 2 jeunes hommes, des braqueurs. Mais moi, j'ai rien compris. Parce que mon ami, il avait des boucles d'oreilles en or, des chaînes en or, tout ça. En Guadeloupe, c'est très tendance et ça attire beaucoup les braqueurs. Et subitement, on marchait, on parlait, on a vu ces gars-là, ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils nous ont arrêtés. Et ils ont commencé à parler à mon ami. Mais à moi, ils ne m'ont jamais adressé la parole, ils ne m'ont jamais regardé. À lui, on lui parlait, on lui regardait et il lui dit, donc donne-moi tes boucles d'oreilles, ta chaîne et tout ça. Et il y en a un, donc celui qui est descendu du scooter, parce qu'il y en a un qui est resté, parce que c'est toujours comme ça. Après avoir commis le braquage, celui qui a braqué, il monte sur le scooter, après l'autre il accélère, il s'en va. Donc celui qui est descendu du scooter, il a sorti de sa poche, je sais pas si c'était un couteau, une machette, quelque chose de long. Ça brillait, c'était gris. Quand j'ai vu ça, j'ai tourné la tête. Parce que j'ai vu la mort. À cette époque-là, j'étais même pas converti. Je me suis dit, waouh, alors je sors de l'école normalement et je vais mourir, je vais pas rentrer chez moi. Je commençais à penser à ma maman. J'ai dit, ma maman va pleurer, ma famille va pleurer. Et j'ai pas compris, j'ai paniqué. Mais quand j'ai tourné la tête comme ça, au même moment, je ne sais pas l'expliquer. Il y a une force qui m'a tourné, je ne sais pas comment. D'un coup d'un seul, j'ai commencé à leur donner dos. Je leur ai donné mon dos. Je ne sais pas comment. Il y a une force qui m'a tourné. Et j'ai commencé à avancer. Mais moi, je ne comprenais pas. C'est comme s'il y avait une main qui me poussait comme ça. Je marchais comme ça. J'avais peur. Je marchais. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de fuir, ils vont me tuer. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. J'ai dû marcher comme ça pendant 50 mètres. Je me suis dit, c'est sûr, ils vont venir m'attaquer, ils vont me tuer, c'est fini. Et puis après, j'entends un bruit de scooter faire gnic, gnic. Ils ont des vieux scooters. Parce que c'est des scooters qu'ils ont volés. Et qu'ils ont trafiqués. Ça fait gnic, 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 gnic. Mais plus ils accéléraient, moins je les entendais. Donc je me suis dit, ah, ils sont en train de s'éloigner. Maintenant, je me suis dit qu'ils sont partis. J'avais peur de me retourner. Parce que je me suis dit, peut-être qu'ils ont tué mon ami. Parce que moi, je suis parti. Mais mon ami, il est resté là-bas. On l'a braqué. J'avais honte. Parce que je me suis dit, comment c'est mon gars? Il se fait braquer, je m'enfuis, je fais rien. Et quand j'avais peur, mais je me suis retourné. Je me suis dit, si je me retourne, peut-être qu'il sera couché par terre. Il sera en train de se vider de son sang. Mais je me suis dit, bon, il faut faire face à la réalité. Je me suis retourné, j'ai vu qu'il marchait normalement. Dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu. Et quand je l'ai vu, mais il n'avait plus ses bijoux, il n'avait plus son porte-monnaie. Mais il n'avait pas pris la clé de la voiture. C'était ça le plus important. Il fallait rentrer. Et on est dans la voiture, un calme vraiment sans précédent. Il y avait un silence. Parce que après, c'était un choc. Pour lui, pour moi, on est resté calme. Il conduisait, je ne parlais pas. Parce que je cherchais à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment ils sont venus? Ils ont parlé à mon ami, ils ont braqué mon ami, ils l'ont regardé. Mais moi, ils m'ont ni parlé, ils m'ont ni regardé. Et en plus, je me suis enfui, ils ne m'ont même pas poursuivi. Et après, je me suis souvenu. Un jour, un matin, ma mère, c'est une femme de prière. Les mamans, soyez des femmes de prière pour vos enfants. Tous les matins, elle se levait à 4h, 5h du matin, elle priait fort. Oh, ça m'énervait. Ça m'énervait. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu de cette prière qu'elle a fait. Elle dit, Franck, Père, fais que Franck soit invisible aux yeux de l'ennemi. Fais que Franck soit invisible aux yeux de l'ennemi. Fais que Franck soit invisible aux yeux de l'ennemi.
Et c'est ça que j'ai expérimenté en fait. Ça veut dire que ce jour-là, j'étais devenu invisible aux yeux de l'ennemi. C'est là que j'ai compris que avec tes yeux, tu regardes, mais tu ne vois pas. Alléluia. Avec les yeux sont là pour regarder, mais tu vois seulement réellement dans le monde spirituel. Amen. Donc, quand Satan a vu que j'étais dans cette situation, Satan a dû dire à ma maman, quel est ce Dieu qui va délivrer Franck de ma main? Quel est ce Dieu qui va le sortir de cette situation? Mais ma mère sert le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ma mère, à chaque fois qu'elle finit de prier, elle aime bien prendre Daniel 2:21. C'est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. À chaque fois. Donc j'ai compris que ce Dieu que je sers, le Dieu de ma maman, c'est le Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Quand j'ai expérimenté ça, je suis rentré chez moi. Moi qui n'étais pas converti, je me suis mis à genoux et j'ai dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. J'ai réellement reconnu que Dieu est celui qui délivre de la main de l'ennemi. Il n'y avait personne pour me sortir de cette situation. Il n'y avait personne. Quand vos enfants vont à l'école, assurez-vous de prier pour eux. Vous ne savez pas ce qui attend vos enfants. Satan les attend. Le monde les attend pour les pervertir, pour les détourner. Mais si, en tant que parent, tu ne pries pas, à un moment donné, tu vas devoir prier, mais il sera peut-être trop tard. Prends de l'avance. Prends de l'avance. Lève-toi avant tout le monde dans la maison. Même si tu fais du bruit, c'est pas grave. C'est la destinée de tes enfants qui est en jeu. Si ma mère n'avait pas prié, est-ce que je serais là aujourd'hui en train de prêcher? Peut-être qu'il ne m'aurait pas tué, mais je ne sais pas. Mais là-bas, on peut te tuer pour un rien. Il suffit que tu répliques. Ils ne réfléchissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par des démons. Ils ne réfléchissent pas. Ils veulent, si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils peuvent te tuer immédiatement. Le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Alléluia. Quand tu vas prier à partir de maintenant, tu ne vas plus prier de la même manière. Un dernier témoignage. Je me rappelle, je vivais à Londres. À l'époque, c'était entre 2017 et 2018. J'étais à Paris et j'ai pu trouver un travail en étant à Paris pour aller travailler à Londres. Et ce travail que j'ai trouvé, dans le contrat de travail, il demandait de passer un diplôme spécifique. Le diplôme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et bon, moi je voulais partir. Dieu vraiment avait ouvert les portes. Dieu avait, comme on dit, aligné toutes les planètes pour que je puisse obtenir ce travail. Dieu a vraiment... Et j'ai pu avoir le travail, le logement, tout. Et je commençais, c'était au début de ma conversion. Je commençais à dire à tout le monde, vraiment, Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Dieu a permis que je puisse trouver un travail à Londres en étant à Paris. Vraiment, Dieu est glorieux. Malgré que je ne sais pas parler anglais, mais j'ai trouvé un travail, tout ça. J'étais content. Je témoigne de la grandeur de Dieu. Et après, quand j'arrive là-bas, on me dit, ben, tu as des examens à prendre, à passer au bout de... Je crois que j'avais 1 mois pour préparer 2 examens. Et je me suis dit, mais waouh, mais mon anglais n'est pas prêt. En fait, ils disaient dans le contrat que si tu rates un examen 2 fois, tu es licencié. Ils rigolaient pas. Et je me suis dit, waouh, ok. J'ai passé les 2 examens, j'ai réussi un, j'ai raté l'autre. Je me suis dit, waouh, Seigneur, comment je vais faire? Là, j'ai qu'une seule chance. Après, ils m'ont donné encore un peu de temps et je l'ai repassé l'examen que j'ai raté. Et je l'ai encore raté. Quand j'ai eu les résultats ce jour-là, j'étais au bureau. Après ça, quand le travail à 17h, quand j'étais parti, je suis rentré à la maison en vitesse. J'étais m'agenouillé devant Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est pas possible. Là, on va me licencier. Là, c'est une question de temps. Là, j'étais au pied du mur. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui as permis que je quitte Paris pour aller à Londres, si c'est vraiment toi qui m'as établi dans cette entreprise, dans ce pays, personne ne pourra me licencier. J'ai dit, personne ne pourra faire en sorte que je quitte. J'ai dit, si c'est vraiment toi, parce que je sais que le Dieu que je sers,
Il ne va pas te donner un travail pour qu'après 2 mois, tu te fasses licencier. J'ai dit non, ça c'est pas Dieu. J'ai dit sinon, comment je vais te glorifier devant les gens? J'aurais honte. J'ai dit si c'est réellement toi qui m'as établi dans ce travail, je ne pourrais pas être licencié. Et c'est moi qui vais prendre la décision de quand je partirai. J'ai dit ça à Dieu. Et quand mon manager est venu me voir, il essaie de comprendre pourquoi j'ai raté, j'ai expliqué. C'était la barrière de la langue et d'autres choses. Il m'a dit, tu sais quoi, on va te laisser encore du temps. C'était, en fait, ils font pas ça. J'ai connu des gens, ils ont raté 2 fois, licenciement automatique. On pose pas de questions. Moi, ils ont dit, bon d'accord, on comprend que tu parles pas encore anglais, on va te laisser encore quelques mois. J'ai compris que la main de Dieu était sur moi. Après, quand le temps est arrivé pour repasser l'examen, moi je savais que j'allais rester à Londres que pendant quelques temps. J'étais venu apprendre l'anglais. Donc moi, passer le diplôme, ça ne m'intéressait pas. Et puis je me suis dit, bon, comment je vais leur dire que je ne vais pas passer le diplôme? Mais je me suis dit, si Dieu a déjà touché leur cœur, le Dieu que je connais, il va faire en sorte qu'on ne me licencie pas, même si je refuse de passer l'examen. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis appuyé sur le psaume 112, verset 7, qui dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme en l'Éternel. J'ai été les voir, j'ai dit, vous savez quoi, je ne vais pas repasser l'examen. Je suis prêt à assumer les conséquences. Là, ils étaient choqués. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bah, tu dois changer de département. Tu ne peux plus continuer à travailler en audit financier. J'étais un auditeur. C'est-à-dire, c'est les gens qui vérifient les comptes des entreprises pour dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et ils ont dit, tu dois changer. J'ai essayé de changer de département, j'arrivais pas. Donc, moi, je suis resté. J'aurais dit, bah, écoutez, moi, j'assume les conséquences. Parce que je sais que le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi, il peut pas... Même moi, ça me faisait sourire. Parce que je savais qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas me licencier. C'est pas possible. Si Dieu t'a établi quelque part, peu importe ce que les gens veulent faire, ils ne peuvent pas te toucher. C'est pas possible. Et Satan était content. Il se disait, mais quel est ce Dieu qui va te délivrer de ma main? Mais il ne savait pas que moi, je connais mon Dieu. Je connais que c'est le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Et après, vous savez quoi? Ils ont laissé couler, ils m'ont rien dit. Et tout le monde, et il y a des gens qui étaient énervés à cause de ça. Ils ont dit comment, il y a des gens, ils ont raté 2 fois. On les licencie. On dit à Franck qu'il ne peut plus rester là, qu'il doit quitter. Il est encore là. Ça parlait. Mais il ne pouvait rien faire. Le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Oh, alléluia. Ce Dieu est avec toi. Ce Dieu est avec toi. N'aie pas peur qu'on te dise, quand on t'annonce de mauvaises nouvelles. N'aie pas peur qu'on te dise, on a jeté un sort contre toi. N'aie pas peur quand l'ennemi vient te voir et te dit, maintenant c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. On va se lever. Alléluia. Maintenant qu'on a connaissance de notre Dieu, Jésus, en tant que le Dieu des armées, en tant que le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Quelle est la situation qui devient un blocage dans ta vie. Peu importe ce à quoi tu penses, la maladie, les finances, le travail, le mariage, peu importe, les soucis de la vie, les papiers, peu importe. Commence à Dieu. Dis Dieu, je veux te voir en tant que le Dieu des armées. Je veux te voir en tant que le Dieu qui délivre de la main de l'ennemi. Oh Seigneur, Père, je prie Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Connais-tu ton Dieu? Le Seigneur nous parle ce matin. Il y a un temps où tu dois faire de Jésus ton Dieu. C'est-à-dire qu'il faut le connaître. Il y a des aspects.
si Dieu permet que tu passes par là où tu passes actuellement, ne t'offusque pas. Dis-lui simplement, Seigneur, je sais que tu peux tout. Et mon seul désir, c'est de te connaître davantage. Le Dieu des armées. Voilà pourquoi il dit que si Dieu est pour nous, qui sera Qui contre sera nous? contre nous? Mais aussi le Dieu de délivrance. Pour que l'ennemi sache que tu es comme la prunelle de ses yeux et qu'il ne faut pas qu'il te touche. Qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et cette assurance en toi. Le Dieu, notre Dieu que nous servons. Vous avez entendu? Il a dit, ils ont dit notre Dieu que nous servons. Il peut, et ils ajoutent, il nous délivrera. Que Dieu affermisse ta foi. En partant aujourd'hui, pars avec cette assurance. Mon Dieu est capable. Il est capable. Je sais en qui Il j'ai est cru. capable de toutes choses. Je sais. Et je suis persuadé. Il a dit, je suis persuadé. Pas simplement je sais, mais je suis persuadé. Persuadé. Partout où tu es, sois toujours persuadé qu'il peut le faire. Merci, frère Franck, pour ce message que Dieu a mis sur ton cœur pour nous. Nous avons besoin d'entendre ce message. Tous! Il nous a parlé. Et nous le bénissons pour cela. Amen, amen, amen. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Partez avec sa paix et sachez que celui qui est avec vous est plus grand. Amen.